Tu mangeais, qui n'avait pas de saveur. Tu le manges, maintenant tu le sens. Tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. On n'a rien ajouté, mais voilà que l'œuf, son goût a changé. C'est ça que Dieu vient faire en Jésus-Christ. C'est le seul miracle. Tout le reste que nous vivons là est éphémère. Tu as prié Dieu, tu as passé le concours, tu as prié Dieu, tu n'avais pas au travail, tu as trouvé, ça sont des petites choses. Ce sont des cadeaux qu'on donne aux enfants. Au lieu d'acheter peut-être un terrain, tu bâtis un immeuble dessus, tu donnes à l'enfant. Tu es avec lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi à la fin d'année? Je veux que tu m'achètes la voiture. Donc, les jouets là, c'est ça que l'enfant te demande. Il y a les véritables biens. Une personne qui est en Dieu et qui passe son temps à demander à l'Éternel les choses de la terre, c'est une personne qui pêche contre elle-même et contre Christ. Qui dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. En développant ce qui nous permet d'être en communion avec le Père, forcément, on obtient du prix à ses yeux. Forcément. Quand il dit que tu as du prix à mes yeux, votre vêtement, quand vous entourez des soins particuliers, c'est-à-dire que des soins qui se dégagent par l'air éclat, la façon dont vous le repassez, quand il faut le laver, vous ne le mélangez pas avec les autres vêtements, vous le trempez à part. Vous le repassez, vous ne pouvez pas le donner à un enfant qui ne maîtrise pas encore le repassage, de peur qu'il ne se retrouve avec des seconds plis. Vous prenez soin de bien repasser votre vêtement. Après l'avoir bien repassé, vous le rangez convenablement dans la penderie. Ou alors, la vaisselle de votre maison, celle qui est réservée pour les invités de marque, pour l'entourer des soins qui se distinguent par leur qualité. Quand il faut laver, vous prenez soin parce que vous savez que c'est précieux. Il en est de même pour toute personne qui développe ce que Dieu aime. Il dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre. Est-ce que tu as remarqué tel, mon serviteur? Dieu le connaît, Dieu le porte à cœur. Il dit que je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai mes regards sur toi. Quand aujourd'hui, quelqu'un pense que, comme il est chômeur, il ne peut pas bien servir Dieu, il dit que moi, quand je vais trouver le travail, je vais même dépasser tout ce qui... C'est un mensonge. Ce que Dieu commande à tous de chercher, c'est la communion avec lui. Je voudrais nous parler de l'une des vertus essentielles. Elle est la vertu première. Elle est le sommet, le haut niveau de toutes les vertus que l'on peut développer et qui peut lui permettre de s'attacher fortement à ce qui est bien. Cette vertu, c'est la maîtrise de soi. Dites la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est le sommet. C'est le sommet des vertus. Nous retenons que la vertu est la disposition de l'esprit. Je parle de la vertu. D'abord, on a dit que nous parlons de la maîtrise de soi. L'une des vertus que nous recherchons. Et que tu déclares que chercher la connaissance et quoi là, on parle aussi de la vertu. C'est cette vertu, ce sont ces vertus qui nous permettent d'être réellement remarqués comme enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir, je vois vous êtes bien vêtus, vous avez des robes, c'est bien, c'est la pudeur. Vous êtes bien habillés. Les garçons ont les jolies cravates, c'est bien. Les chemises, le pantalon n'est pas ici, le sous-vêtement n'est pas dehors. C'est bien. Vous faites bien de venir dans la maison de prière. Il y a ce qu'on appelle l'apparence. Hein? Mais la vertu, ce n'est pas ce sont les dispositions de l'esprit. Et vous savez que quand une chose est dans l'esprit, elle finit par se révéler par des actions extérieures du corps.
Si quelqu'un a de la maîtrise, on va ressentir cela dans ses actions. On saura que cette personne a vraiment, voici en quoi elle ressemble à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand on va gifler ici, montre l'autre jour. Qu'est-ce qui peut te pousser? Qu'est-ce qui peut te rendre capable à simplifier la douleur pour présenter l'autre jour? Le Seigneur dit que c'est en cela que tu seras reconnu comme à l'image de Dieu. Il dit que c'est par là que, vraiment, après avoir fait cela, vous serez appelé fils du Dieu très haut. Ce n'est pas la connaissance des versets bibliques. Ce n'est pas le fait d'imposer les mains aux malades, les malades reçoivent la guérison. Ce n'est pas ça. Quand on dit, Dieu a dit, je vous ai toujours dit que c'est un projet que Dieu annonçait, mais qui a commencé dès ce jour-là. Quand il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vous ai toujours dit que c'est un projet qui a vu le jour et qui suit son processus. Il se réalise étape par étape. La première étape donc était de créer cet homme à partir duquel Dieu va créer l'homme qui lui ressemble véritablement. Il crée donc l'homme qui est partiellement à sa ressemblance. Le vrai homme qui est créé à l'image de Dieu est précédé de la manifestation de l'image de Dieu. Dieu l'a manifesté. Dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, ou bien Colossiens, je pense que c'est Colossiens, il est dit que c'est lui l'image du Dieu invisible, le Dieu véritable. Dieu a manifesté dans son image. Après avoir manifesté son image, il met en exécution ce projet. C'est à partir d'Adam que Dieu fait donc l'homme qui lui ressemble. Dis donc que quand on te gifle ici, on a vu Jésus. On lui donne du vinaigre quand il a soif. Il dit non, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. J'ai dit donc que la disposition de l'esprit, la vertu, c'est la disposition de l'esprit. À agir avec persévérance. À agir avec persévérance. Moi, j'ai cité la maîtrise de soi. Cité une. Une personne lève le doigt et cite une vertu. Je cite une deuxième pour vous permettre, parce que vous réfléchissez, la douceur. Hein? La modestie est une vertu. Hein? La patience, l'humilité, donc vous comprenez, on est ensemble, on peut avancer. Parce que quand tu parles, les gens ne comprennent pas, ça ne vaut pas la peine. Là, quand vous citez, on est sur la disposition de l'esprit. Ce n'est pas la disposition du corps. Le corps n'a pas cette disposition. Jésus disait que rien de bon n'habite en l'homme. Ça veut dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, nous allons donc parler de la maîtrise de soi. Nous sommes en train de vivre, nous vivons dans un monde où nous sommes permanemment influencés par l'environnement. Nous sommes exposés à la corruption. Nous avons donc besoin de développer des vertus qui nous permettent d'échapper à toutes les menaces qui courent vers notre être, toutes les destructions auxquelles nous sommes exposés. Nous avons besoin des vertus qui nous permettent de nous mettre à l'abri. À l'abri. L'Écriture déclare que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion à cause des folies auxquelles ils sont fortement attachés. On nous parle de l'ivrognerie, la débauche, l'idolâtrie, la colère et toutes ces choses. Elles sont nombreuses. Je ne peux pas les citer ce matin. Je ne peux pas me permettre de les citer ce matin. C'est pour qu'on passe nuit ici. Mais ces vertus dont je cite, en premier, la maîtrise de soi. J'ai ouvert ce chapitre. Ceux qui étaient là ce jour, certainement ont commencé à entendre quelque chose et sont partis travailler là-dessus. Qu'est-ce que vous avez retenu de la maîtrise de soi? Ou alors,
en allant méditer dessus à la maison, qu'avez-vous retenu, qu'avez-vous compris? La maîtrise de soi, c'est quoi? La maîtrise de soi, c'est que tu attaches tes pieds, tes mains avec les cordes pour que quand on te gifle, même si ton cœur voulait te défendre, qu'il soit incapable parce que tes membres sont attachés. C'est ça la maîtrise de soi, oui. Ma fille. La domination soi-même. Le contrôle de soi-même. Le contrôle de soi-même. Dieu a fait l'homme pour qu'il lui ressemble. Dieu est maître. Jésus dit, vous m'appelez Rabbi. Vous faites bien, car je le suis. Quand Dieu dit donc que créons l'homme, quand vous lisez dans la pensée de Dieu, Dieu dit créons l'homme pour qu'il domine. La pensée de Dieu, c'est de créer une personne qui règne. Pas sur qui on règne, mais un roi. Il dit que pour dominer la terre, pour la sujettir, créons l'homme pour dominer, créons le roi de tout ce que nous avons fait. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est un enseignement, hein. Vous savez, mes enseignements prennent du temps. Donc, comme on a commencé, c'est ça qui va suivre. Tous ces jours-ci, on ne parle que de la maîtrise. Dieu crée l'homme pour qu'il soit maître. Il peut avoir cette bouteille, à supposer que ce soit une bouteille de vin, un vin de qualité. Il dit que ce vin, je veux le boire le 31 décembre 2016. Il le pose là. Tous les jours, il vient, il regarde, le vin est là et il attend l'heure qu'il a fixée. Mais un jour, il vient, il est frappé par l'éclat de ce vin. Quelque chose est là, il a soif. Le 31 décembre, là, même est loin, qui est même sûr que je vais arriver. Alléluia. Je peux même partir. Voilà mon frère qui est parti l'autre jour. N'est-ce pas la voiture qu'il a laissée? Voilà ça que sa femme prend même les hommes, ils sont en train de... Vraiment. Ah. Il boit son vin, il n'a pas pu attendre le 31 décembre 2016. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir qui est monté dans son cœur. Il s'est soumis au désir. Il n'a pas dominé le désir qui est monté dans son cœur. Tout ce qu'il trouve là, ce sont des appuis. Ces raisonnements qu'il tient là, ce sont des appuis. Hein? Dieu a fait l'homme. Il a donné son esprit pour habiter dans un corps qui est un monde. Notre corps est un monde. Quand on parle d'un monde, un monde est habité par des êtres. Notre corps que nous voyons a des désirs. Notre corps, je ne suis pas un scientifique, moi je suis un homme spirituel. Pour vous parler dans les termes les plus simplifiés du mécanisme de ce corps que vous voyez. Il a, par exemple, une capacité de réaction. Ceux qui ont fait en chimie, hein, parle de la réaction, même les physiques, on va vous dire qu'il y a une capacité de résistance. Quand ce corps sent mal, c'est naturel, il repose. Ce n'est pas quelque chose qu'on prescrit, cela lui est propre. Vous me comprenez, non? Il y a réaction. Action-réaction, très bien. Action-réaction. Voilà comment Dieu a doté le corps. Mais on a vu Jésus-Christ qui est venu dans le corps des hommes. On pouvait s'attendre à voir action-réaction. Mais Jésus était là, hein, dans les réactions relationnelles qui permettent souvent que l'intérieur des hommes s'extériorise. C'est-à-dire que on voit comment la violence, la colère, la rage, toutes ces choses, Jésus est là. On a fait des choses qui auraient pu... On est allé jusqu'à dire que Jésus sort avec Marie-Madeleine.
les pharisiens disaient des choses graves, grossières contre le Seigneur. Donc des choses qui rabaissent. Qui rabaissent. Hein? Vous savez vous-même, quand on dit une chose qui vous rabaisse aux yeux des gens, comment vous vous emportez? Vous pouvez même être victime d'un accident cérébral parce qu'on vous a fait, on ne vous a même pas touché. Mais frère, tu meurs comment? C'est que le choc que ça a provoqué, a conduit à l'arrêt de ton système cardiovasculaire. Ça a conduit à son arrêt. Voilà, on se retrouve avec un corps. Jésus a entendu ces choses. On a tout fait. Satan savait que la dernière étape, là où on crucifie le Seigneur, là, il ne peut pas manquer de péché. Mais là, c'est là où le Seigneur il était devenu plus qu'agneau. L'Écriture déclare qu'il était comme un agneau devant ceux qui le tombent. Sans défense, sans résistance. Quand Pierre a osé sortir l'épée, imagine-toi, tu es en route, c'est un gars de moto qui t'a cassé le rétroviseur et il crache sur toi. Ton oncle qui est procureur est de passage. Il dit la scène. Il descend. Il dit, allez, il appelle la police qui est là, qui a arrêté de diriger la situation. Occupez-vous d'abord de ces messieurs. Toi, tu descends, dis que non, laisse faire. Laisse-le partir. Tu peux le faire. Hein? Imaginez-vous, on est donc en train de crucifier le Seigneur. Pierre prend l'épée. Il dit non. Ça c'est... Pierre a vu, il se souvient qu'il a vu Élie. Il a vu Moïse. Les ancêtres qui n'ont pas connu. Il les a vus causer avec Jésus. Que Jésus mérite le plus grand respect. Pierre a pris l'épée, il dit ça ne peut pas se faire. Je vais te défendre. Jésus lui a dit que remets ton épée dans le fourreau. Il a dit à ces gens, laissez partir ceci. Hein? Sans défense, sans résistance, même dans sa pensée. Jésus domine les émotions qui sont propres à la nature humaine et qui font que l'être humain soit asservi, qu'il soit la cible de la colère de Dieu. Il la boit à longueur de journée. Elle est son héritage, la colère de Dieu à cause de ces choses. Mais quand on devient maître, on prend le contrôle de soi-même. Tout de suite, on devient un ami de Dieu. On n'obéit plus. On ne se soumet plus à la nature, à l'environnement. Tu vas au marché, tu as résolu que tu pars acheter 4 cuillères. Arrivé dans tel supermarché X que je ne vais pas faire sa publicité, tu trouves que là, il y a des pains que tu as souvent admirés, qu'on est en train de vendre. Ton budget du mois a été arrêté. Dans ce budget, il n'y avait pas les pains. Voilà, tu vas te retrouver que ton argent de transport du mois, ou l'argent de biens de l'enfant ou des enfants que tu as prévu, tu es arrivé dans le supermarché, le pain a frappé ton cœur, l'éclat, on parle des attraits, ça a attiré ton cœur, ça a passé un message, te voici en train de te soumettre au message que tu as reçu. Il te prend, tu pars, tu te livres au pain. Dieu a fait l'homme pour être maître. C'est pour ça que je vous ai souvent donné l'enseignement sur les organes de sens. Il nous apporte toutes les informations. Toutes les informations. Tu vas m'entendre quelqu'un que tu as élevé chez toi qui te maudit. Tu vas l'entendre. Tu vas entendre un autre qui te bénit. Tu vas entendre, tu vas voir. Mais le Seigneur est venu nous doter de la capacité qui nous permet de vivre d'une manière digne de lui, en marchant sur ces choses. Je nous parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de
apprécié ce matin comme l'assise de notre être. L'assise de notre intérieur. L'assise, c'est-à-dire, c'est A, 2S, I, S, E. Dans les constructions, ce sont des pierres qu'on place horizontalement sur le mur. Mais dans les voitures, je crois que le frère Jean-Baptiste connaît, c'est que l'assise dans sa Mercedes. C'est ça qui supporte le poids de toute la voiture. C'est sur l'assise que les moyaux sont fixés. Les moyaux qui portent les roues. L'assise. Quand ça subit un choc, la voiture perd son équilibre. Même les machines que vous voyez, quelle que soit la machine, par exemple les machines industrielles, les grandes machines que vous voyez, il y a un bâti qu'on appelle l'assise. C'est sur ça que la construction repose. Je me fais comprendre. J'ai comme l'impression que certains sont perdus ou alors je laisse que quelqu'un d'autre nous explique cela. Nous explique ces choses. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? La maîtrise de soi, j'ai dit, elle est comme l'assise de notre intérieur. C'est sur elle que repose tout notre succès, toute notre réussite en Dieu. Nous ne pouvons pas exceller, nous ne pouvons pas espérer la communion avec le Père, avec le Fils et avec tous les saints. Nous ne pouvons pas espérer exceller dans les lois divines sans cette vertu. Elle est le sommet. C'est sur elle que tout repose. Dans la mesure où, dans ce monde où nous vivons, nous sommes appelés à affronter les joies et les peines. Les choses qui viennent causer des secousses, qui déstabilisent l'intérieur. Ça agite, ça trouble. Et quand ça trouble comme ça, qu'est-ce qui se passe? L'homme, tout de suite, doit prendre des décisions. Et ces décisions sont prises sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire sans réflexion. Sans réflexion. On ne retourne pas la langue. Quand on parle de la maîtrise, parlant par exemple, parce que nous allons prendre cela aujourd'hui comme c'est dimanche, ceux qui ne sont pas là dans la semaine, je ne vous en veux pas. Mais quand je commence comme j'ai commencé, dans la semaine, je continue normalement comme si rien n'était. Aujourd'hui, je prends tout. Mais nous allons aller étape par étape. Vous allez voir que la maîtrise de soi, elle intervient dans le bon moment comme dans le mauvais moment. On a besoin de la maîtrise. Ce n'est pas seulement la douleur qui peut servir à servir l'homme, même la joie. Même la joie. On peut pécher dans la joie. Même le bien. Tu peux être charmé par le bien et c'est sur ça que je veux commencer ce matin. Le manque de maîtrise a fait pécher le premier homme, Adam. Il a été ébloui par l'éclat du fruit. Adam a vu. Le fruit était si beau qu'il a été séduit. Séduit au point qu'il n'a pas eu de retenue. Il ne s'est pas maîtrisé. Alors, il a tendu la main. Avant de se rendre compte des dégâts, c'était trop tard. Il s'est précipité. Il n'a pas précédé sa décision d'une réflexion parce qu'il ne s'est pas maîtrisé. Il devait la précéder d'une analyse, d'un profond jugement. D'un profond jugement. C'est pas que tu arrives. C'est pour ça que quand je parle aux jeunes qui veulent se marier, filles comme garçons, je dis non. Le choix partenaire conjugal est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Si on a raté, on a détruit la vie. Hein? Ce n'est pas seulement le mariage. Et que tu déclares que tout homme qui précipite ses pas tombe dans un piège.
Comment tu peux ne pas te précipiter quand tu n'as pas de maîtrise? Quand cette vertu n'est pas en toi, qu'est-ce qui va te donner le frein? C'est quoi? Ne crois pas que si quelqu'un t'a giflé ici, il a détruit ton tympan. Tu n'as rien fait, il est parti. Tu as perdu, tu n'as rien perdu. Alléluia. Tu n'as rien perdu. Rien du tout, rien du tout. Le Seigneur dit que même nos cheveux sont comptés. C'est pour cela que vous pouvez voir quand on parle de l'excellence et de la connaissance qui est en Christ Jésus. Quand on entend toutes ces choses, ça forme un dépôt. Ce dépôt maintenant peut donner des fruits tels que nous entendons là que la maîtrise. L'apôtre Paul était un homme emporté à l'époque. Mais quand il a reçu ce savoir dans son cœur, il est devenu un homme. C'est lui qui déclare que les choses qui étaient pour lui des gains, maintenant qu'il connaît la vérité, il les regarde comme de la boue. Il ne court plus derrière ces choses. Il a cessé d'être asservi. Il a saisi, il s'est affranchi de cette servitude. Il s'est affranchi de cet asservissement. Il s'est affranchi. Il est devenu libre. C'est ce que l'apôtre Paul déclare. Nous parlons de la maîtrise de soi. Alors, prenons le livre de la Genèse. Attention, on va d'abord parler des actes des apôtres. On avait ouvert ce chapitre, cet enseignement dans quel, c'était quel chapitre des actes des apôtres? Hein? Oh, mes frères, quand j'enseigne ici, dès qu'on rentre, on dit que c'est Pungono là-bas. Prenons le chapitre 24 à partir du verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il a entendu sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Bon, je vais lire ici. Tu peux t'asseoir, mon fils, que Dieu te bénisse. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais, comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, moi, la partie qui m'intéresse, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on nous parle du contenu de tout le discours que Paul tenait partout. Dieu nous a prescrit la justice, la piété. Il nous a prescrit d'abord la piété, la justice et la sobriété. Voilà les trois choses que Dieu nous présente. On dit que la grâce de Dieu, source de vie, nous enseigne à vivre dans le siècle présent pieusement, justement, c'est vis-à-vis du prochain. Sobrement, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Sobrement. Alors, comment on peut décider, on peut vivre sobrement dans un monde où on est influencé par l'environnement? C'est-à-dire que les regards, la direction des regards des autres sur toi. Et ça aussi me fait comprendre. Comment les autres me regardent? Tu ne sais pas qui tu es. Qu'est-ce que tu cherches? Où tu vas? Tu es arrivé ici, quand tu es parti acheter ton habit, tu étais sûr que tu as fait un bon choix. Tu es arrivé, elle s'est dit que aujourd'hui alors, tu as tué. On ne sait même pas si tu as les yeux quand tu entres dans les magasins. C'est que tu t'es parti acheter comme ça. Voilà comment ton cœur s'attriste. Ton cœur s'attriste, tu t'assombris et influencé par le jugement que ta soeur a prononcé, qui n'est pas conforme à la vérité. Son jugement
C'est selon les ténèbres de l'ignorance qui sont dans elle. Selon ses goûts, ses propres plaisirs. Le vêtement a d'abord été conçu pour permettre à l'homme de couvrir le corps et non pour paraître. Dites Amen. Amen. Alléluia. Non, le vêtement, c'est pour couvrir le corps. Celui qui fait du vêtement autre chose, pêche. Ce n'est pas pour être bien vu. C'est pour cela que Jésus, il a dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. C'est une prison. Alors quand tu vas acheter ton vêtement, tu ne regardes pas est-ce qu'il te convient, est-ce qu'il faut bien ton corps, est-ce que tu achètes. Quand tu viens, on se met à prononcer des jugements, tu te laisses influencer par ces jugements. Soit le prochain choix, tu penches pour ces jugements-là. Et comme ils sont instables, leurs propres jugements, leurs jugements évoluent, leur goût évolue, leur plaisir évolue. Comme le monde lui-même évolue, c'est comme ça que leur intérieur aussi est instable. Voilà comment tu te laisses troubler. Et que tu peux donc dire que l'homme né de la femme est insatiable. Il ne peut jamais être rassasié. Il est comme les yeux. Vous avez déjà entendu que les yeux sont fatigués de voir, que le séjour de mort est rassasié. Le séjour de mort ne se rassasie jamais. Même si tous les hommes de la terre meurent là maintenant, il ne sera pas rassasié. Voilà comment Dieu a fait les choses. C'est ce que l'Écriture déclare. L'être humain est insatiable. Même si tu fais quoi? Regardez, je vais vous donner deux exemples. Jean-Baptiste était venu. Il dit qu'il ne mangeait pas de viande. Il ne boit pas de vin. Il menait une vie, il portait la peau de brebis. On a dit que Jean-Baptiste a un démon. Il a un démon. Tout le monde calomnie Jean-Baptiste. Quand il passe avec sa tenue, les gens sortent, ils rient. Il dit que le type là, Jean-Baptiste est resté inébranlable. Ce que les autres pensaient de lui ne l'a pas changé. Tu vas prendre une résolution quand la famille va se concerter. D'ailleurs, la famille commence à se soulever. Dans quelle famille? Te voilà, tu es ébranlé. Tu reviens vraiment, les frères, excusez-moi. Hein, la famille a dit que tu es un homme sans personnalité. Jean-Baptiste n'a pas cherché à savoir. Jésus est venu. Une prostituée vient. Elle repart les larmes sur les pieds de Jésus. Elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Les pharisiens disent que on avait raison de dire que le type n'est pas sérieux. Parce que si le type était un saint, si était un prophète, n'allait pas accepter que la prostituée le touche comme ça. D'abord, le gars la mange. Il mange tout. Il boit tout. Un prophète n'est même pas bonne vie comme le type là. Les prophètes sont des gens très réservés, ils témoignent de l'indifférence. Jésus dit que on a joué tel instrument, on ne veut pas danser. On a cru que parce que ce n'était pas cet instrument, on a pris l'ordre. On a encore joué, vous ne vous êtes pas levé pour danser. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la fête? C'est Jésus qui posait la question. Tu fais, on dit que tu fais. Tu ne fais pas, on dit que tu ne fais pas. Dans ce monde-ci, si on veut considérer le jugement des autres, alors on ne peut pas s'en sortir. C'est ça que quelqu'un disait que nous sommes dans le véritable. L'apôtre Paul peut donc nous dire que il n'est pas jugé par une juridiction humaine. Celui qui le juge, c'est Dieu. À cause de cela, ce qu'on parle de lui, ce qu'on dit de lui, ça ne peut plus l'ébranler. Donc, tout le discours de l'apôtre Paul, il parle de la maîtrise de soi. Dans l'église aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut citer. On va tenir un séminaire. Je fais le tour de Douala. Je vois des publicités. On dit séminaire sur la percée, nuit de prière de ceci, pour la réussite, pour la prospérité, les choses comme ça. Organiser un séminaire pour parler par exemple de la maîtrise. Cette porte du péché. Aux hommes, on ne connaît même plus ces choses dans l'église. On vient apprendre tout, à chasser les démons, à les brûler.
aller dans la mer, ouvrir les abîmes, les jeter après les avoir attachés, fermer, prendre la clé, jeter dans la mer pour que la mer emporte. Ça, tout le monde sait. Viens trouver des choses donc par lesquelles Dieu se révèle aux autres par nous. On ne les connaît plus. Et que tu déclares que ces hommes auront l'extérieur, mais ils en régneront ce qui fait la force. Ce qui fait la force. Je parle de la vertu. Un homme qui se maîtrise. Si vous développez la maîtrise, on ne va plus jamais entendre qu'il y a querelle à la maison entre le mari et la femme. Il y a problème entre enfants et parents. Il y a problème. Non. C'est fini. Et votre être se repose de cette agitation. L'Écriture déclare que l'homme né de la femme, sa vie est courte. Elle est saturée d'agitation. Tu entends telle chose, le cœur peut s'arracher. Mais quand tu saisis la maîtrise, que tu deviens maître, une information, quand tu gères l'information ne te gère pas. Alléluia. Tu as trouvé que on est en train de taper sur ton enfant comme un malfaiteur en route, alors qu'il n'a rien fait. On te dit que c'est ton propre enfant que tu as trouvé, de façon que tu viens d'abord, tu arrêtes. Parce que moi, avant, mon enfant, je te trouve comme ça. Un d'entre nous deux doit aller à la tombe. Non, j'étais hyper violent. Je voulais souvent dire hyper violent. Depuis que je suis avec vous ici, j'ai déjà eu à excommunier combien de personnes. Mais mes débuts dans la voie, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. La maîtrise, tu n'es pas géré. Ça on appelle les émotions. L'homme est émotif. Il a des émotions. Et il est contrôlé par ses émotions. Mais il faut devenir maître. Tu les contrôles. Voilà une situation. On est en train de taper sur ton enfant comme sur un serpent. Sur le plan juridique, tu as le pouvoir de défendre ton enfant. Même si tu donnes un coup de couteau là, le président du tribunal m'a fait condamnant tiendra compte que tu as vu une situation qui a provoqué. C'est là. Tu vas aller certes en prison, mais tu ne seras pas condamné comme une personne qui a prémédité, parce que c'est ton enfant. Hein? Alors en Dieu, ce n'est pas ça. Le Seigneur demande de venir. Séparer. Et non, les sépare. Comme Abraham, Dieu lui dit que donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham a pris le temps, il a pris la décision. Il est allé. Pendant que l'enfant disait que pardon papa, l'enfant criait pardon papa, Abraham n'a pas été secoué par l'émotion causée par les pleurs de son enfant, de son fils, son bien-aimé, pour dire que non, je renonce. Il est allé jusqu'au bout. Il a exécuté la décision qui venait d'en haut. Il ne s'est pas laissé gérer par les pleurs de son enfant. Il ne s'est pas laissé gérer par la douleur qui peut être causée par la perte de son enfant. Mais il gère, il contrôle. Mais quand c'est que tout te contrôle, l'être humain contrôle quoi sur la terre? Il ne contrôle rien. Tout contrôle l'être humain. Il est asservi, il est esclave. Et ça, je disais que le Fils de l'homme vous rendra libre. Et vous serez libre. Vous comptez la vérité, vous affranchira. Les Juifs disaient qu'on n'a jamais été esclave. On n'a jamais été esclave. Les désirs. Quelqu'un prend, il dit qu'il va jeûner. Il est jeune. Le soir, il vient dès que la sœur sort de la douche, parce qu'ils sont mariés. La sœur sort de la douche pour ceux qui sont imprudents. Parce qu'un enfant de Dieu fuit le péché. La sœur est rentrée de la douche, tu sais qu'elle va se changer.
alors tu es dans la période de prière. Et l'Écriture commande de s'abstenir. Tu peux être tenté. Qu'est-ce que la sagesse te conseille? Sors. Là, la sœur s'est changée. Après, tu ne sors pas. Quand la sœur se change, tu as déjà peut-être fait, on a un programme de 4 semaines. Tu as la deuxième semaine, tu es déjà comme quelqu'un qui est resté pendant 2 mois sans manger. En voyant cette image, ça passe une information, ça crée un désir. Te voilà qui te retrouve en train de problème avec la sœur que, tu dis à la sœur que non, vraiment, c'est ma chose, je ne suis pas en train de voler. La sœur te dit que non, on est dans un programme de prière. Les problèmes, on entend les dessus entre vous. La sœur ne veut pas dire aux dirigeants, qu'est-ce qu'on on ne veut dire à personne, mais il y a des problèmes dans le couple. Mais on ne sait pas, on parle de la maîtrise. La maîtrise, ce n'est pas que la chose s'éloigne forcément de tes yeux. La maîtrise, c'est que la chose est là. Elle peut être dans ta langue, mais tu lui témoignes l'indifférence d'une chose que tu n'as même jamais faite. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Tu ne peux pas dire que ma femme, moi je me maîtrise. Ma femme, elle dort dans la chambre des enfants. Moi je dors dans ma chambre seule. Non, je me maîtrise, frère. Alléluia. La maîtrise, c'est qu'on a pris le doigt, on a mis dans l'œil de Jésus. On a tourné. On dit, c'est comment? On a mis de l'autre côté, on a tourné, il regarde. Il ne dit rien. Il domine cette douleur. Il domine ce désir. Il domine l'influence. Il se met au-dessus, il contrôle la situation. Il garde l'attitude, l'état qui honore Dieu. La foi, c'est ces choses. La foi, ce n'est pas, tu peux prier 20 fois par jour. Tu peux gêner plus que Jésus lui-même, qui a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, plus que les Moïse. Mais, si tu n'as pas ces vertus, tu es nul. Quand on parle du dépouillement de la vieille nature et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui sont le produit de la vérité. C'est ça. On te voit comment tu es là. Nous vivons dans ce monde où, je prends par exemple, un exemple que j'ai souvent pris, un frère parmi vous qui veut se marier. Aujourd'hui, on sait que le grand mariage, tu pars louer la voiture, même si tu n'as même pas les moyens d'acheter un vélo, tu pars louer la voiture, on met les papiers hygiéniques, tout autour. On dessine les fleurs avec les papiers hygiéniques. La sœur porte la robe, toi tu portes une grosse veste. Quand vous sortez, on aligne les voitures. Pum, 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 pum. On fait le bruit au quartier. Vous allez à la douche, tu portes la sœur comme ça. Hein? On dit c'est le mariage. Mais toi qui as les moyens même, tu arrives, tu prends ta sœur, vous faites une tenue comme celle-ci. Vous allez devant monsieur le maire. Vous invitez quelques personnes chez vous pour partager un petit pot. Terminé. Ça devient une insulte. Nous sommes dans un monde où on appelle le bien mal. Et le mal bien. Le monde-ci a perdu le sens des valeurs. S'il faut suivre sa position, quand on veut faire les choses, on s'égare. Qu'est-ce qu'il faut donc? Pour ne pas se laisser entraîner par le monde dans sa folie. Pour ne pas suivre les impies dans les regarements, il nous faut forcément cette vertu. Hein? Nous avons reconnu que ce sont des valeurs. Je parle par exemple des récabites. On nous parle de, c'est Jérémie 35 ou 36, on nous parle des récabites. Ils ne buvaient pas de vin, ils ne construisaient pas de maisons, ils menaient une petite vie. Mais ils vivaient au milieu des Juifs qui étaient fortement attachés à ces choses. Dieu dit à Jérémie, amène-les dans la chambre haute. Propose-leur à boire. Jérémie les a amenés, croyant qu'ils allaient être complexés, que le complexe allait faire qu'ils cèdent et qu'ils suivent la vie de Jérémie. Ils ont dit à Jérémie que non, nous ne faisons pas ces choses, il faut rester ferme.
pour tenir ferme, défendre avec efficacité les valeurs de notre rang, car nous sommes enfants de Dieu, nous sommes un peuple saint, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un sacerdoce royal pour défendre avec efficacité nos valeurs. Nous avons besoin de développer, de cultiver en nous cette vertu, la maîtrise. Parfois c'est beau, c'est très beau, quand on ne vous trompe pas. C'est beau à voir. Mais, en dehors de cette beauté apparente, qu'est-ce que ça? Ça n'a rien, parce que ça n'attire à ces hommes aucune faveur de la part de Dieu. Et quelqu'un déclare que Jésus n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Mais cependant, sa beauté était dans son cœur. Elle lui retenait la faveur divine. Il dit que mon Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mon Père m'aime. Ce n'est pas parce que je porte toujours ce qui est agréable aux hommes. Pas la maîtrise. Si tu ne pars pas louer à Coton, pour la prison, tu n'es rien. L'autre jour, j'ai dit à quelqu'un que je suis à la Cité de la Paix. La Cité de la Paix, c'est où là? J'ai commencé, quand je lui ai indiqué, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit que quand on regarde même, Cité de la Paix, c'est un quartier même qui n'a aucune villa. Quelle est la villa même que tu peux dire qu'il y a telle villa? Dans notre quartier, n'a pas de villa. C'est maintenant qu'on vient de commencer à construire ici en Dieu. Hein? Il n'y a pas de duplex ici. Donc, je disais dans mon cœur que la personne qui va encore me demander que la Cité de la Paix, c'est où? Je dis que dans ce quartier qui n'a pas de duplex, pas de villa. Hein? Non, c'est l'autre jour, je dis que c'est la semaine passée que j'ai réalisé que le quartier n'a pas de duplex, ça n'a pas de villa, ça n'a rien. Donc, ça a raison d'être inconnu. Quand quelqu'un passe ici, qu'est-ce qui peut retenir son attention? Ce sont les planches. Parce qu'il était même interdit de construire ici en matériaux définitifs. On avait dit matériaux provisoires, donc c'était les planches seulement. C'est pas la maîtrise. Mais quand tu vas dire aux gens, ça va secouer ton cœur, ça secoue ton cœur, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Maintenant, parfois, tu te retrouves en train de vivre au-dessus de tes moyens. Tu as oublié d'envoyer la main là où tu ne peux pas envoyer parce que tu ne te maîtrises pas devant le jugement des ordres. Prenons donc ce jugement des ordres. Voyons ce qu'il va entraîner. Genèse chapitre 3. J'ai parlé de l'environnement, du voisinage, un piège. Bon, vous pouvez prendre le dernier verset du chapitre 2 et vous continuez la lecture, sur le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous. Voilà. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ah. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus rusé de tous les animaux des champs. L'Écriture déclare qu'il détruit la terre avec son enseignement. Il a inculqué sa pensée aux hommes. Le monde entier est au pouvoir du malin. Alors, on nous parle du commencement. Comment il va introduire sa semence en l'homme. Le premier qui a instruit l'homme, c'était Dieu. L'homme a reçu l'instruction. Maintenant, un second, un autre va se présenter et va aussi apporter son instruction. Voyons ce qui va se passer. L'humanité va être livrée à la mort. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. Aïe! Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Parce que quand Satan lui parlait, quand le serpent lui parlait, il lui présentait en lui tendant le fruit. Elle a précédé son offre d'une parole qu'il a fait entendre, le serpent. La parole a ouvert les sens de la femme. Hein? Les yeux. La femme voit. Et vous savez que quand on parle de nos organes de sens, les yeux, s'ils sont bons, ils nous font voir ce qui peut nous sauver. Ils nous font aussi voir ce qui peut nous tuer. Ces yeux, ils n'ont pas le pouvoir de sélectionner. Ils voient tout. Ils sont là pour voir. Les oreilles sont là pour entendre. Donc, les oreilles ne sélectionnent pas ce qu'elles vont entendre. Maintenant, le pouvoir de juger ce que ces organes de sens rapportent a été donné au cœur. Ça a été donné au cœur. La femme a entendu que Dieu vous trompe. Le fruit de cet arbre va vous rendre comme lui. La femme voit le fruit. D'abord, ajouté à la parole qui a été dite, l'éclat du fruit. La femme n'a pas résisté. Elle n'a pas réfléchi. Je vais nous lire quelque chose, tu ne perds pas la page. La maîtrise de soi est la capacité à ne pas réagir dans la précipitation et sans réflexion préalable. Voici que la femme ne se livre, elle va se préserver de cet exercice. La réflexion. Elle ne réfléchit pas. Dieu est le créateur. Il nous a créés. Est-ce qu'il peut nous créer et il nous tend un piège? Est-ce qu'elle partage avec son mari et qu'ils examinent la chose? Elle va agir dans la précipitation. Elle ne peut même pas voir son mari. La réflexion nous permet de voir tous les contours. Quelles sont les conséquences que peuvent avoir la décision que nous voulons prendre, le choix que nous voulons faire? Il en est pour ce qui est douloureux, comme pour ce qui est joyeux. La maîtrise nous permet d'éviter les pièges qui se cachent derrière la précipitation. Voilà, elle court vers son mari. Continue. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et il en mangea. Lui aussi a imité sa femme. Pas de retenue. Il s'est précipité. Maintenant, alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant construit les feux de figuier, ils sentirent les ceintures. voilà, je disais que dans mon propre travail, je disais que agir dans la précipitation sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences de nos actes est une manière propre aux animaux, propre aux bêtes. Hein? Bon, là, je parlais des manifestations extérieures de nos sentiments ou comportements socialement refoulés. Donc, on parle de la violence, la rage et autres. Quand vous regardez cette attitude, une réflexion profonde doit présider à chacune des décisions que nous voulons prendre.
Tu trouves un autre qui part à la fête. Il arrive là-bas. Là, vous voyez souvent, on dit on va partager la nourriture. Tu vois un autre qui est parti la veste, il rentre avec la veste pleine de nourriture. Quand tu se verses dans ta veste, il ne se maîtrise devant rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Quand il est devant la nourriture, c'est comme s'il n'a jamais goûté à la nourriture, il veut faire une première expérience. Il vient au deuil. Ouais, je n'ai pas mangé. Il va à la fête, il se plaint partout. Mais un homme qui est plein de maîtrise, tu ne peux même pas savoir, il est dans la joie, il n'est pas dans la joie. Celui qui ne se maîtrise pas tout de suite, il laisse apparaître ses émotions. C'est une folie. Tout de suite. Un homme qui se domine est plus fort qu'un homme qui s'empare de New York. Connaissez New York? Un homme qui s'empare de New York, ou de la capitale même, là où la Maison Blanche est, un homme qui s'empare de cette ville est plus faible que celui qui sait se dominer. Ce qui m'a souvent marqué. Un jour, j'étais quelque part, j'étais dans un bus, nous sommes descendus de bus. La femme a cravaté son mari, elle a giflé. Le monsieur était un homme costaud, fort, qui pouvait même taper. On amène seulement celle-là, le frère dans le coma. Il n'a rien dit. Pendant que d'autres disaient que, ha, une femme, moi, j'ai entendu une autre personne qui disait que non, là, c'est un homme. Hein? C'est un homme. C'est un homme. C'est sur le jugement des secondes là que je me suis arrêté. Pourquoi on l'appelait? On disait que c'est un homme. Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Il méritait de lui donner une correction sur le roman. Mais, voilà, il se domine. Il se met au-dessus. Peut-être dans son cœur, il a dit que bon, il ne va pas exposer sa femme ici. Il va attendre à la maison qu'elle va prendre une décision. Mais il s'est mieux comporté que celui qui aurait pu donner la correction devant l'État. Aux yeux de certains, il s'est fait rabaisser par sa femme. Mais aux yeux de Dieu, c'est comment tout gagner. Un homme qui se maîtrise, qui sait se contrôler. Ne vous laissez pas contrôler par les événements. Pas des situations. Mais contrôler chaque situation. Mais tu es seul en Christ, tu rentres même, tu trouves que ton mari, tu as trouvé qu'il est, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il se retrouve avec une prostituée dans ta chambre. Sois seul en Christ. Sois la sœur en Christ veut dire la sœur de Jésus. Sois la sœur de Jésus. Il y a des choses qui ne doivent pas être mentionnées dans le comportement d'un saint. Vous voyez, cet encre, ce stylo a été conçu pour laisser couler l'encre. Si tu lui demandes de faire le contraire, il ne fait pas le contraire. Son sens est unique. Dieu nous a créés pour le bien, pour les bonnes œuvres. Nous ne devons pas être comptés parmi ceux qui attristent Dieu. Notre réaction en toute situation doit être celle qui convient aux gens de la famille de Dieu. Ce n'est pas parce que la situation est grave. Certaines femmes se sont pendues. D'autres sont parties chauffer l'huile. Il y en a qui ont pris la machette pour venir découper. Mais toi, devant cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le calme. Regardez, je vous donne l'exemple. Nous allons prendre le livre
de Luc. Prenons la partie qui parle de Joseph. Joseph, le mari ou l'époux ou le fiancé de Marie. C'est le chapitre 2. Je nous parle de la maîtrise. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Mais nous ne devons pas être attendez que je vous donne le passage. Bon, Matthieu chapitre 1, lisez à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, L'Écriture déclare que Joseph était fiancé à Marie. Sa fiancée s'est retrouvée enceinte. Au lieu de faire comme les jeunes d'aujourd'hui, aller prendre Cameroun, Tribune, le combattant, pour venir filmer la femme, aller écrire son histoire dans un journal. L'Écriture déclare que cette douleur n'a pas géré Joseph, mais Joseph l'a géré. Elle ne lui a pas dicté une conduite, mais Joseph a su chercher la conduite qui honore Dieu dans sa peine. Il s'est assis pour réfléchir et décider avec Dieu. Il n'a pas voulu que ce soit l'émotion qui lui donne l'allure à suivre, mais il a laissé que la sagesse conseille son cœur. Et il est bon. Une chose est certaine, c'est fini entre nous. Mais je dois le faire avec la manière. Quand tu vas rentrer, trouver cette situation qu'il était avec la position dans la chambre. Je sais pas, c'est vrai, le mariage est fini. Si tu as décidé que si tu ne vas pas, tu ne voudras pas pardonner, je ne te prescris rien. Si tu pardonnes, tu fais bien. Tu fais mieux quoi. Mais si tu pars, tu fais bien. À condition que tu ne te maries pour comme tu parles. Mais si tu pardonnes, tu fais mieux. Parce que Dieu est miséricordieux. N'allez pas dire que le frère a dit que le mal doit finir. Mais dis dans le cas où c'est la position finale de ton cœur que tu dois partir. Voici ce que tu dois faire. Le voisin qui est là en face, ou bien votre voisin de chambre, le voisin qui est là derrière, vous partagez le mur, ne doit pas savoir que quelque chose de ce genre est arrivé. Hein? La maîtrise, tu vas garder le calme, tu te sépares, et tu le cas que ce que nous allons rechercher la paix avec nous. Ce n'est pas de ton mari, sans querelle, souffre. Nous avons appris que le loup souffre sans crier. Il sait dominer la douleur. Le Christ domine cette douleur. Fais tes effets. Si tu dois partir, entre prendre ton sac, repars sans mot dire. Ce silence, même ton attitude va parler à ton mari. Je suis sûr que tu vas le voir à genoux. Devant toi comme ça, les larmes coulent abondamment. Que si tu avais pris la hache, tu vas, la télé que vous avez achetée avant de partir, elle va venir acheter sa part. Tu prends la hache, la télé, oh! Le frigo, oh! Le ventilateur, oh! Le lit, oh! Si Dieu appelle Satan, d'où viens-tu? Il dit que de parcourir la cité de la paix. Je viens de voir la Sainte-Telle. Toi aussi tu l'as vu comme moi. Quand il parle comme ça, c'est un ange qui est envoyé pour venir te détruire. Tu couvres la face de l'Éternel de honte et de confusion.
Ce n'est pas une manière propre au sein. Mais le manque de maîtrise, c'est ça qui conduit à ces résultats. Toi aussi, tu te conduis comme... Voilà Joseph. Il dit donc ceci. Joseph, son époux, qui était un homme de bien Qui était un homme de bien. et qui ne voulait pas la diffamer, Qui ne voulait pas la... Parce que la diffamation, quel que soit ce qui peut la causer, est un péché grave. Dites un péché grave. c'est un péché grave. Il ne faut pas diffamer. On t'a fait mal, on a fait quoi? Tu as décidé que nous nous séparons. Terminé. On remet tout en remède. Mais quand tu te livres à la diffamation, c'est une manière des impies. Tu dois être traité comme juste ou comme impie. Je ne sais pas qui est ce genre de choses, parmi nous ou parmi vous. Mais vous parlez la maîtrise, jusqu'où elle nous conduit. Regardez une situation grave. Il y a ce que vous ne pouvez pas. On ne trompez pas vos cœurs là maintenant. Mais je vous parle pour faire naître cela. Hein? Je sais que si ça arrivait avant cette prédication, l'échec total, les démons devaient se réjouir que voilà les saints de la cité de la paix. Et voilà, alléluia. Pourquoi on va appeler Equinox, Canal 2, on va te sortir, on dit que les nouvelles églises, on ne dort pas, c'est déjà la nuit. C'est que les démons, tu ne connais pas, ils sont les diables. Alléluia. Que la sœur a chauffé l'huile, ou bien le frère a fendu la tête avec la hache. Non, frère, la sœur s'est livrée à l'infidélité. C'est vrai, ça fait mal. Oui, tu as pris la décision de te séparer d'elle. Fais-le comme il convient. Comme il convient aussi. Et pour cela, donc, tu as besoin de cultiver la maîtrise. Tu domines, tu contrôles la situation. Il ne faut pas que la situation te contrôle. Tu vas dans la belle famille, tu dis ceci. Tu vas là-bas, tu dis ceci. Tu vois ton ami, tu vois un camarade de service. La sœur, son nom est partout. Tu es devenu quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les messagers de bonnes nouvelles. C'est que tu reprends la frère. Quelle statut on doit te donner? Impie. Je n'ai pas la maîtrise. Séparons-nous. Mais vraiment, on ne va pas appeler un président de tribunal. On s'accorde. Lui, il va sortir, commencer à aller dire n'importe quoi. Mais toi, c'est-à-dire qu'une personne, l'un parmi vous, peut se n'imite pas le mal. Ne te justifie pas. Il dit des mensonges, il dit des grossièretés, garde le calme. Dieu connaît ce qui est. La loi de chacun viendra de Dieu, qui révélera les secrets de cœur. Aucune instance humaine ne peut changer notre situation. Notre sort est entre les mains de l'Éternel, qui prononcera son arbitrage. On garde le calme. Et voilà comment les saints devront agir. Je parle à maîtrise de soi. Je voudrais déjà suspendre là pour ce matin. Parce que c'est un enseignement qui va continuer. Alors, Adam et Ève, les voilà qui tombent. Adam, dès qu'il a mangé le fruit qui était beau tout à l'heure, il se rend compte qu'il est nu. Il commence à fuir. Il prend les feuilles de bananier. Comme il faisait tellement soleil le jour là, il veut faire ça, se froisse, ça tombe. Il va prendre le temps. Après, ça sèche quand le soleil, ça sèche, les trous restent. Il entend la voix de Dieu, il dit, hey. Et il est parti se cacher derrière la femme que non. On a marre. Maintenant, c'est trop tard. Les dégâts sont graves. Et c'est comme ça qu'on fait mal aux gens. En se précipitant d'ouvrir sa bouche, de prendre des décisions, vous causez d'énormes dégâts.
Des vies sont détruites. Cela doit cesser. Cela cesse. Soyons ce que Dieu a fait de nous. Des mecs. Il y a eu même des fois qu'on vient te dire quelque chose, c'est le mensonge. Mais quand tu procèdes aux enquêtes après, tu découvres que c'est le mensonge, que tu as accumulé les dégâts. Tu ne peux plus rattraper. Tu ne peux plus rattraper. Il n'y a pas la maîtrise. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si j'ai donné un exemple qui cadre avec ce qu'une personne vit ou a vécu, c'est inconsciemment. C'est-à-dire que si dans mes exemples j'étais exposé, je ne le savais pas. Moi je me lève pour parler, je prie que l'Esprit de Dieu parle par moi pour nous instruire. Il peut arriver que je donne un exemple qui coïncide avec une expérience faite par l'un d'entre nous, ou alors une chose qu'on est même en train de dire. Ce n'est pas cela comme si je voulais parler par moi. Je ne suis pas ce prédicateur qui vient murmurer ici. Je me lève pour parler de la part de Dieu. Je ne cherche pas à connaître comment vous vivez dans les maisons, qu'est-ce que vous causez. Nous sommes là pour bâtir Christ dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le frère Daniel n'est pas là. Il m'a dit qu'il a quelques